Dans cette vidéo, je vais te parler des 4 choses qu'il y a à savoir sur l'entraînement au seuil anaérobie, pensée du jour numéro 525. Dans cette vidéo, on verra notamment combien il y a de seuils physiologiques, quel est l'intérêt de s'entraîner au deuxième seuil, au seuil anaérobie. Je te parlerai des différents noms qu'on utilise aussi. Je te donnerai 3 exemples de séances au seuil que tu peux utiliser dans tes entraînements. Et finalement, on parlera de combien de séances au seuil il faut effectuer par semaine dans tes entraînements pour avoir les meilleurs résultats. Donc déjà, combien y a-t-il de seuils physiologiques? On va commencer par répondre à cette petite question. C'est important de comprendre que malgré tous les termes qui flottent autour dans l'entraînement, dans la physiologie du sport, techniquement, il n'y a que 2 seuils physiologiques. Il y a le premier seuil et il y a le deuxième seuil. Et quand je parle du seuil anaérobie, dans cette vidéo, on parle du deuxième seuil. Les autres noms qu'on peut lui trouver, c'est notamment la puissance critique en vélo, la vitesse critique en course à pied, le seuil lactique numéro 2, le seuil ventilatoire numéro 2, le point de compensation respiratoire, l'état stable maximal du lactate. Tous ces termes, alors pour les techniciens, c'est pas exactement la même chose, mais ils veulent tous représenter le même phénomène. Ils ne prennent pas nécessairement le même point de vue, je pourrais détailler ça dans une autre vidéo, mais tous ces termes sont équivalents pour parler de ce deuxième seuil qui est au final simplement la transition entre la moyenne et la haute intensité, c'est-à-dire quand le corps passe d'un état interne qui est stable, d'un équilibre métabolique global, à la perte de cet équilibre global. C'est ça que signifie le seuil numéro 2. Et quand on dit je vais faire une séance d'entraînement au seuil, où je parle du seuil anaérobie, c'est ce deuxième seuil dont on parle. Le terme anaérobie ici, il est utilisé communément, même si il n'est pas nécessairement juste. Il faut se dire que les processus énergétiques, les filières énergétiques, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, toutes les filières sont tout le temps actives. C'est-à-dire que dès le moment que tu contractes un muscle, en dessous de 150 millisecondes, toutes les filières sont engagées. La filière anaérobie à lactique, la filière lactique, la filière aérobie, toutes les filières sont engagées. Le corps fonctionne vraiment de manière très très complexe et très très unie. Et c'est faux de dire qu'une fois que tu passes à haute intensité, eh ben, c'est des processus anaérobie principalement qui prennent le dessus. D'ailleurs, c'est quasiment l'inverse parce que c'est à haute intensité qu'on va atteindre sa VO2 max qui est une composante de notre filière aérobie. Bref, je digresse. On sait qu'il y a 2 seuils physiologiques et quand je parle du seuil anaérobie, on parle du deuxième seuil, transition entre moyenne et haute intensité. Maintenant, quel est l'intérêt de s'entraîner au seuil ou au deuxième seuil? Il y a plusieurs intérêts de ce genre d'entraînement, que ce soit en vélo ou en course à pied. C'est déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est des entraînements qui sont pas extrêmement durs. C'est des entraînements qui vont être difficiles dans la durée, mais qui ne sont pas impossibles à faire. Tu ne devrais jamais ne pas pouvoir finir une répétition dans un entraînement au seuil, parce que l'idée vraiment c'est d'entraîner cette résistance à la fatigue. Ça c'est une des clés des entraînements au seuil, c'est la résistance à la fatigue. Le deuxième seuil, on peut aussi appeler ça le seuil de fatigue, et en gros ces entraînements vont faire en sorte que tu peux durer plus longtemps, tu peux tenir des allures pendant plus longtemps, tu peux tenir des allures plus hautes pendant plus longtemps. Ça c'est vraiment l'objectif principal. Après, si on parle des différentes adaptations qu'on y retrouve, on va avoir des adaptations au niveau musculaire, bien entendu. On va avoir une amélioration de ce qu'on appelle le recyclage du lactate. Je te rappelle que le lactate, c'est pas ce qui produit ta fatigue musculaire ou c'est pas ce qui engendre la fatigue musculaire. C'est simplement un produit dérivé que ton corps peut réutiliser ensuite comme source d'énergie. Et l'entraînement au seuil te permet de mieux réutiliser ce lactate qui est produit par ton corps. Ça c'est une chose, donc on peut parler de l'efficience métabolique à ce niveau-là. Et ce qui fait aussi que ensuite, avec ce genre d'entraînement, si tu es dans un sport qui nécessite des efforts à haute intensité, je te rappelle qu'à haute intensité, tu vas avoir une accumulation de lactate qui est plutôt rapide, notamment dans le sang, et tu vas avoir ensuite les infrastructures pour recycler ce lactate et tous les produits dérivés qui vont avec, bien entendu. Donc ça, c'est des adaptations qu'on trouve au niveau musculaire, bien entendu, une meilleure capillarisation des fibres, plus de mitochondries dans les fibres également, et encore une fois, ces transporteurs de lactate qui
permettre de faire passer ce lactate d'une fibre à l'autre ou du sang vers la fibre musculaire. Toutes ces choses-là vont être améliorées par l'entraînement au seuil. On a aussi une amélioration considérable des facteurs cardiovasculaires parce qu'on va avoir une sollicitation du cœur qui est importante, qui n'est pas maximale mais qui est importante, donc des fréquences cardiaques qui sont hautes et un volume d'éjection systolique qui est important également. Le volume d'éjection, c'est combien de sang tu pousses par battement. Et plus ton cœur est grand, on l'a vu dans la vidéo sur la zone 2, plus ton cœur est grand, plus il est efficient et plus il peut battre de sang. Un paramètre qui influe sur ce débit cardiaque, c'est notamment le volume sanguin que tu as. C'est-à-dire que plus, pour faire simple, pour te donner une analogie, plus tu as de liquide dans les tuyaux, plus il va y avoir de pression dans le système et mieux ta pompe va pouvoir fonctionner. S'il n'y a pas assez de pression dans le système, ta pompe elle ne fonctionne pas aussi bien. C'est la même chose avec notre corps, c'est-à-dire que quand tu fais des entraînements au seuil, ton corps va se dire « Ah, j'ai pas assez de sang pour tout faire parce qu'il m'en faut beaucoup, déjà pour gérer l'effort musculaire, mais également pour me débarrasser de la chaleur interne. » Et toutes ces choses-là vont faire que on va en fait créer plus de sang, avoir un volume plasmique qui augmente, chose qui est un paramètre important dans le développement de l'endurance. Et donc ça, c'est une des adaptations qu'on va retrouver. On a également forcément une amélioration du paramètre vasculaire, du système vasculaire. C'est-à-dire qu'il faut penser à nos artères, à nos artérioles, à nos capillaires comme des tuyaux d'arrosage. Et cet entraînement au seuil va te permettre d'avoir des tuyaux qui ont un diamètre plus important. C'est-à-dire qu'on va avoir des plus grands tuyaux qui peuvent du coup faire passer plus de sang et donc plus d'oxygène avec eux. On sait que ce seuil 2, ce seuil anaérobie, c'est là où tu peux apporter le plus d'oxygène à tes muscles. À ne pas confondre avec la VO2 max qui est elle la consommation maximale d'oxygène. Et d'ailleurs c'est ce décalage que l'on voit à haute intensité parce que tu continues à consommer plus d'oxygène mais ton apport d'oxygène a déjà été maximisé lorsque tu dépasses ton seuil numéro 2. Donc on a ces différents paramètres qui vont être améliorés par l'entraînement au seuil, au niveau musculaire, au niveau central du cœur, au niveau vasculaire et au niveau du transport de l'oxygène également. Toutes des adaptations très très intéressantes avec en plus de ça un coût de l'entraînement qui est moins important que ce qu'on retrouve à haute intensité. Donc ça, c'est les différentes raisons et les différentes adaptations qu'on va vouloir s'entraîner au seuil. Maintenant, on va voir les 3 types de séances que tu peux effectuer pour t'entraîner au seuil. Et là, je vais te donner un exemple de séance classique, seuil classique, un exemple de seuil norvégien et un exemple de seuil dit over-under, en dessus, en dessous. Je t'expliquerai exactement ce que ça veut dire. Donc, comme tu le vois là, il y a plusieurs manières d'entraîner ce seuil. Et la première, c'est de se mettre juste en dessous du seuil. Donc, je te rappelle que le seuil, c'est cette transition lorsque ton corps passe d'un état interne qui est stable à la perte de cet équilibre interne. Donc, juste en dessous, ça va être équivalent à environ un 6, 6,5, voire maximum 7 sur 10 en termes de difficulté. Et ce que tu devrais sentir, c'est un effort qui est difficile, mais que tu peux maintenir dans la durée et que tu peux surtout maintenir de répétition en répétition. C'est-à-dire que les intervalles ne devraient pas devenir de plus en plus durs et surtout tu ne devrais pas être complètement essoufflé à la fin de tes intervalles. Donc la respiration, elle va être soutenue, mais elle va être contrôlée. Si tu ne peux pas contrôler ta respiration durant ces séances, c'est que tu vas trop vite, c'est que tu vas trop fort. Donc une séance de seuil classique, ça peut être par exemple 3 ou 4 séries de 8 minutes avec 2 minutes de repos et je te le rappelle à une intensité autour des 6 voire 7 maximum sur 10. Pourquoi est-ce que je ne te donne pas de watts ou d'allure? Parce que la puissance sur un vélo ou l'allure en course à pied va grandement dépendre de ton niveau et ça va également évoluer dans le temps. Donc la manière la plus simple de calibrer ces séances, c'est d'utiliser ton ressenti, ce qu'on appelle le RPE. J'ai d'ailleurs créé une formation sur ce sujet, une mini formation si ça t'intéresse, je te mettrai le lien dans la description. Et avec ce RPE, tu peux réguler tout type de séance, sur tout type de modalité, même si tu n'as pas fait de test préalable pour gérer tes différentes séances d'entraînement. Donc voilà, une séance de seuil classique,
En général, les intervalles durent entre 5 et 10 minutes et on va en faire entre 3 et 5 généralement, avec 2 à 3 minutes de repos entre les intervalles de travail. Encore une fois, l'idée étant que chaque intervalle ne devient pas nécessairement plus difficile que le précédent, étant donné qu'on veut maintenir une certaine allure et on veut maintenir du travail de qualité que tu peux soutenir dans le temps. Donc encore une fois, c'est un effort qui est soutenu. La respiration, elle est soutenue, mais elle n'est pas maximale. Les jambes, elles vont piquer, mais c'est pas non plus l'agonie, c'est pas non plus ce que tu vas ressentir sur une séance de VO2 max par exemple. Donc ça, c'est le premier exemple de séance que tu peux effectuer. Encore une fois, ça se fait très bien en course à pied, ça se fait très bien en vélo et toute autre modalité cyclique qui te permet de maintenir un rythme de travail pendant plusieurs minutes. Deuxième type d'intervalle, c'est le seuil norvégien. Et ça, on en avait fait une vidéo avec Max, que je te mettrai en lien juste en haut ici, où on avait détaillé une séance de seuil norvégien qu'on avait effectuée avec Claudia Gluck, notre numéro 1 française en CrossFit, qui se prépare, qui a quelques jours de ses premiers CrossFit Games à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Bravo Claudia et belle semaine à toi au Texas. Et bon, pour ce seuil norvégien, la particularité de ce type d'entraînement, c'est que malgré le fait qu'on entraîne le seuil numéro 2, eh ben, l'intensité de ces séances va être un petit peu en dessus du seuil numéro 2. Mais au lieu d'avoir des périodes prolongées, comme je t'ai dit tout à l'heure sur le seuil classique, des intervalles entre 5 et 10 minutes, là on va avoir des intervalles en général de 400 mètres, ce qui va être équivalent à, en général, entre 1 minute et 2 minutes selon ton niveau, bien entendu, ça va varier grandement, mais disons 1 minute 30 à 2 minutes pour la plupart des gens, avec 30 secondes à 1 minute de repos. Et ça, c'est des intervalles qui vont être répétés une bonne poignée de fois, en général entre 15 et 25 fois. Donc par exemple, 25 fois 400 mètres avec 30 secondes ou 1 minute de repos, c'est un entraînement assez classique que tu vois faire les coureurs norvégiens. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut que toi tu commences avec 25 répétitions. Je te conseille plutôt de commencer avec 12-15 répétitions. Déjà d'avoir un bon niveau de course à pied pour faire ce genre de séance. Et l'idée étant que, encore une fois, on va plutôt rester sur du 6 sur 10 en termes de difficulté sur le début de séance. Ça va peut-être monter progressivement, mais en gros, si tu es déjà à 8 sur 10 au premier intervalle, c'est que tu es beaucoup trop vite. Il faut vraiment ralentir parce que tu ne vas pas sentir la difficulté de cette séance sur les 3, 4, 5 premiers 400 mètres. Le but, c'est vraiment d'aller dans la durée. Donc malgré le fait que tu cours un peu plus vite que le seuil numéro 2, vu que tu fractionnes ton effort, vu que tu découpes ton effort en petits morceaux, en 400 mètres, et ben métaboliquement, si on mesure ton lactate, et ça tu le verras dans l'analyse vidéo dont je t'ai parlé juste avant, on verra qu'il y a une certaine stabilité ou alors une certaine légère progression du lactate, donc de la charge métabolique interne, mais c'est très progressif et encore une fois, il faut que ce soit contrôlé. Tu verras que sur la séance avec Claudia, c'était l'objectif de la séance d'avoir une intensité progressive. Donc on a cette augmentation du lactate, tu le verras très bien, et du RPE qui va avec. Mais tu peux tout à fait faire une séance où tu vas garder le même ressenti sur tous les intervalles. Donc voilà le deuxième type de séance au seuil que tu peux effectuer. Le troisième type de séance qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le over-under, en dessus, en dessous. Et donc comme tu l'auras compris, ce genre d'entraînement, il va être composé d'un certain temps en dessus du deuxième seuil, comme on a vu dans le seuil norvégien, et ensuite une période un peu plus longue passée en dessous du seuil numéro 2. Donc là, un exemple très simple, ce serait de faire 2 séries, et chaque série est composée de 1 minute en dessus du seuil, donc peut-être à 8 sur 10 de difficulté, 2 minutes tout de suite après en dessous du seuil, donc peut-être 6 sur 10 en difficulté, et tu répètes ce même cycle de 3 minutes, 1 minute en dessus, 1 minute en dessous. Ça fait un intervalle qui dure 6 minutes et tu peux répéter ça 2 fois pour commencer. Et ça, bien sûr, tu peux le progresser. Tu peux faire 3 fois 1 plus 2, ce qui te donnerait un intervalle de 9 minutes, et tu peux faire ça 2, 3, voire même plus. Mais déjà, si tu fais 3 fois 9 minutes avec 1 minute en dessus, 2 minutes en dessous, répété 3 fois dans chaque intervalle, c'est déjà pas mal, ça fait déjà une belle séance. Là encore, le but, c'est pas d'être à la mort, mais c'est aussi de savoir changer de rythme entre
de la haute intensité et de la moyenne intensité et savoir relancer un effort. Donc si tu as de la peine avec ces relances, ça c'est un type d'entraînement qui peut être très intéressant pour toi pour non seulement développer ton seuil, mais également développer cette qualité de je sais relancer, je sais remettre de l'intensité malgré le fait que j'ai les jambes qui sont déjà lourdes de par l'effort que je suis en train de faire. Donc voilà les 3 types d'entraînement que tu peux effectuer au seuil. Il y en a d'autres, d'accord? Une fois que tu comprends tous ces principes et quel est l'objectif de la séance, tu peux littéralement, il y a une infinité de possibilités en termes de format de séance que tu peux utiliser. Et finalement, combien de séances au seuil est-ce qu'il faut faire par semaine pour progresser? Alors quand tu es dans des phases de développement qui visent ces qualités, de seuil notamment, et en général je préconise 1 à 2 séances par semaine au seuil. Si tu es dans un sport d'endurance, 2 séances vont être bénéfiques avec le reste de tes séances qui sont à basse intensité. Et si tu es dans un sport qui n'est pas un sport d'endurance et que tu fais de l'endurance sur le côté comme complément à ton sport, qui peut être du crossfit, qui peut être un sport co, qui peut être même un sport de force, là on peut être entre 1 et 2 séances par semaine. Encore une fois, selon tes besoins, selon la phase d'entraînement, mais en général faire plus que 2 séances d'intensité, même si là on n'est pas à haute intensité mais on est à moyenne intensité, c'est quand même de l'intensité. Le corps c'est quand même taxant ce que tu lui fais faire et donc il faut récupérer. Et pour récupérer, il faut ne pas trop faire de bonnes choses. Donc ces séances de seuil, 2 par semaine, c'est largement suffisant pour progresser. Les seules personnes qui en font plus, c'est des gens qui s'entraînent 2 fois par jour, 6 fois par semaine. Alors si tu en es là, tu peux en faire plus potentiellement. Je t'invite à aller voir ma vidéo sur la méthode norvégienne et comment eux organisent leurs séances de seuil. Mais sinon, commence de manière conservatrice avec 1 à 2 séances de seuil par semaine. Voilà pour cette petite vidéo sur l'entraînement au seuil. Merci de me laisser tes commentaires. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Si tu aimes bien ce nouveau format de vidéo ou le retour aux pensées du jour original, j'attends tes commentaires également. Merci pour ton soutien et je te dis à tout bientôt pour la prochaine. Ciao.